Lecture de la Sainte Messe. Première lecture. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 13 à 25. En ces jours-là, guidés par l'Esprit, Paul et ses compagnons quittèrent l'île de Chypre et prirent la mer depuis Paphos, en direction de la Pamphylie. Ils abordèrent à Pergé. Mais Jean, appelé Marc, se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Quant à Paul et à ceux qui demeurèrent avec lui, ils poursuivirent fidèlement leur route et parvinrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent parmi l'assemblée. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire avec respect: Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. Alors Paul se leva, fit un signe de la main, et, dans le silence recueilli, il prit la parole. Hommes d'Israël, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de notre peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple durant son séjour en Égypte. Et d'un bras puissant, il l'en a fait sortir. Pendant près de 40 années, il a pris soin de lui au désert, avec patience et miséricorde. Puis, après avoir renversé les nations du pays de Canaan, il donna à son peuple cette terre en héritage. Durant environ 450 ans, il leur accorda des juges, jusqu'au prophète Samuel. Alors le peuple demanda un roi. Et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin, pour une durée de 40 années. Mais Dieu le rejeta, et suscita pour eux David comme roi. De lui, il rendit ce témoignage: J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés, et de sa descendance, selon la promesse divine. Dieu a fait surgir pour Israël un sauveur, Jésus. Avant sa venue, Jean le Baptiste a préparé son chemin, en proclamant un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Et, au terme de sa mission, Jean déclarait: Celui que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais voici que vient après moi celui dont je ne suis pas digne de délier les sandales. Parole du Seigneur. Psaume 88. Versets 2, 3, 21, 22, 25 et 27. Réponse. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, éternellement je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Oui, je le proclame, ton amour est établi pour toujours. Ta fidélité est plus ferme que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai consacré par mon huile sainte. Ma main sera toujours avec lui, et mon bras affermira sa force. Mon amour et ma fidélité l'accompagnent, et par mon nom sa puissance grandira. Il me dira: Tu es mon Père, mon Dieu, le roc de mon salut. Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur parla avec gravité et douceur. Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela,
Heureux êtes-vous si vous le mettez en pratique. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui partageait mon pain s'est retourné contre moi. Je vous dis cela dès maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui accueille celui que j'envoie m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin nouveau où ta lumière perce les ténèbres de la nuit, je viens à toi avec un cœur humble et assoiffé de ta présence. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi, merci pour ce jour que tu as préparé, un jour que je veux habiter avec foi, avec espérance et avec amour. En cette 4e semaine du temps pascal, je me tiens devant toi dans la joie de la résurrection, dans la certitude que la mort n'a pas eu le dernier mot, que la lumière triomphe toujours des ténèbres, et que ton amour est plus fort que tout ce qui peut m'ébranler. Seigneur Jésus, toi qui es vivant, marche avec moi aujourd'hui. Que ta présence transforme mes pensées, mes paroles et mes actions. Père très bon, je te consacre ce matin. Avant même que mes préoccupations ne prennent place dans mon esprit, je veux te donner la première place. Que mon cœur soit un autel où brûle le feu de ton amour. Délivre-moi de la précipitation, du stress inutile, des pensées confuses. Donne-moi ta paix, cette paix profonde que le monde ne peut donner. Seigneur, éclaire mon intelligence afin que je prenne de bonnes décisions. Guide mes pas pour que je marche dans ta volonté. Mets en moi un esprit de discernement, afin que je sache reconnaître ce qui vient de toi et rejeter ce qui m'éloigne de toi. Que chaque choix que je fais aujourd'hui soit aligné avec ton dessein pour ma vie. Je te remets mes projets, mes responsabilités, mon travail, mes études, mes relations. Tu connais mes combats intérieurs, mes peurs cachées, mes doutes silencieux. Rien ne t'échappe. Viens fortifier ce qui est faible en moi. Viens relever ce qui est abattu. Viens guérir ce qui est blessé. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, conduis-moi sur le bon chemin. Lorsque je suis tenté de m'éloigner, ramène-moi doucement. Lorsque je me sens perdu, sois ma boussole. Lorsque je suis fatigué, sois mon repos. Apprends-moi à écouter ta voix au milieu du bruit du monde. Je te confie aussi toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Mets dans mon cœur de la patience, de la douceur et de la bienveillance. Aide-moi à être un instrument de paix, un reflet de ton amour. Que mes paroles édifient, que mes gestes apportent la consolation, que mon attitude témoigne de ta lumière. Seigneur, protège-moi de tout mal. Garde-moi des dangers visibles et invisibles. Entoure-moi de tes anges. Couvre-moi de ton sang précieux. Aucun mal ne pourra m'atteindre si je demeure en toi. Tu es mon refuge et ma forteresse. Je te demande aussi la grâce de la fidélité. Dans les petits comme dans les grands moments, aide-moi à rester attaché à toi. Que je ne t'oublie pas lorsque tout va bien, et que je ne doute pas de toi lorsque les choses deviennent difficiles. Apprends-moi à te faire confiance en toutes circonstances. Seigneur, en ce temps pascal, fais grandir en moi la joie. Une joie profonde, stable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Que cette joie soit un témoignage vivant de ta présence en moi. Même au milieu des épreuves, que je garde les yeux fixés sur toi. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour le pardon que tu m'accordes chaque jour. Merci pour la grâce qui me relève encore et encore. Je ne suis rien sans toi, mais avec toi, tout devient possible. Je te loue, je t'adore, je te bénis pour ce nouveau jour. Que tout ce que je suis te rende gloire. Que ma vie soit une prière vivante. Et Seigneur,
Je te confie aussi toutes les personnes qui écoutent cette prière en ce moment. Visite-les là où elles sont. Réponds à leurs besoins. Console leur cœur. Ouvre des portes là où tout semble fermé. Accorde leur ta paix et ta bénédiction.